Direction La Balagne, ce soir débute le Festival de l'âme. À l'affiche, une vingtaine de films, courts et longs métrages, dont certains en avant-première. Anne-Marie Leccia, bonsoir. Le festival fête ses 25 ans, ce n'est pas rien pour une manifestation culturelle. Effectivement, ce n'est pas rien. Et puis, c'est une 25e édition qui promet, avec des films riches, sensibles, en lien parfois avec une actualité dramatique. Et d'ailleurs, la programmation fait justement en grande partie la réussite de ce festival. La programmation aussi, les bénévoles, ils sont encore en train de préparer à quelques minutes à peine du coup d'envoi de la 25e édition. Les écrans, par exemple, ne sont pas encore montés sur les sites, tout simplement parce qu'on attend ici les derniers rayons de soleil qui se couchent. Car le festival de l'âme, eh bien, c'est depuis 25 ans un festival de plein air, in paradis, comme il est écrit d'ailleurs sur l'affiche de cette 25e édition. Alors pour nous parler de son évolution, avec nous, le président actuel du festival, Jean-Louis Devez. Bonsoir. Bonsoir. Le festival a 25 ans et vous l'avez transformé, mais sans le renier, sans renier ses fondations. Comment ça se réussit? Ça se réussit d'abord par le début. Le festival est né souvent, comme beaucoup de manifestations culturelles, de la conjugaison d'une ambition et d'une opportunité. L'ambition, c'était de sortir d'une société agro-pastorale déjà en recul, si vous voulez, et l'opportunité, ça a été d'avoir un fonds européen. Alors, il y aura tout à l'heure un discours à l'inauguration et puis un hommage appuyé au fondateur, Mathieu Carte, qui est là, comme tous les ans d'ailleurs. Pourquoi cet hommage particulièrement appuyé cette année? Vous l'avez dit, c'est qu'un festival, il doit revoir ses origines, il ne doit pas renier ses origines, il doit être fier de ses origines. Les origines, c'est la fondation par Simon Batchel et Mathieu Carte en 1994 d'un festival en milieu rural. Ça paraissait une gageure à de nombreuses personnes et pourtant, regardez, nous sommes en 2018 et regardez le nombre de personnes qui nous entourent. C'est vrai que le public est toujours présent, pour autant le Festival de l'âme, comme d'autres festivals, connaît des problèmes de financement. Vous avez été même obligé cette année à faire du crowdfunding, un financement participatif. Ça vous a permis de gagner de l'argent, ce crowdfunding, et combien ça représente dans le budget? Alors, ce crowdfunding a représenté dans notre budget, disons, une part suffisante pour pouvoir renouveler un matériel qui était vieillissant. Par exemple, nos cabines de projection, l'écran de cinéma, chose qui était difficile à budgéter dans notre structure normale. Vous allez continuer ce système de crowdfunding? Alors, le crowdfunding, c'est une fois. Le crowdfunding, c'est une fois. Il faut que nous soyons, pour perdurer, être solides et innovants. La solidité financière, nous l'avons en partie grâce au crowdfunding. L'innovation, ça c'est notre problème. Nous essaierons de faire chaque année encore plus en innovant. Alors il y aura des films en projection tous les soirs, 3 films, c'est le principe en même temps dans le village, avec ce soir en projection de l'ouverture, 3 films qui chacun compte à sa manière. Exact. On a bien entendu à la piscine le grand film d'ouverture qui est Guy d'Alex Lutz. On a pour les enfants Parvana, qui a été primé à Annecy, et on a Rafiki à Lombrie, le film kényan, qui est malheureusement interdit dans son pays. 3 films en projection, c'est ce soir à l'âme, et ce sera comme ça jusqu'au 3 août. Merci à vous deux, merci aussi à Tiffaine Urtis-Verea. Derrière la caméra, on vous souhaite une très belle projection pour ce soir. Nous reviendrons